Re- Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. On est toujours avec Brian, on vient de terminer cette UFC avec le main event. Jiri Prochaska contre Pereira. Brian, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va. Wow, wow, wow. Pour un réveil, c'est brutal comme, comme un réveil du dimanche matin, mais halluciné et hallucinant. Ouais, franchement, souvent en plus, tu sais, j'avais un peu cette crainte, quand une carte est trop parfaite, le main event, des fois, il laisse un peu à désirer ou c'est un peu gâché par no contest, hypoke ou un combat tout simplement qui ne ravirait pas les fans qu'on est de MMA. Et non, là il a tenu vraiment tous ses engagements. Moi j'ai halluciné. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce premier round? Moi j'aurais tendance, on n'a pas vu encore la carte officielle. Au moment où on se parle, il y a encore le speech de Pereira post-fight avec Joe Rogan. Mais moi, je pense que je l'aurais donné globalement d'un petit point à Projaska. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Moi, je t'avoue que j'ai pas trop, comme je suis pas juge, je suis content de pas avoir à le faire. Sur le premier round, fin du premier round, effectivement, je me suis dit, je voudrais pas être juge. Comme sur beaucoup de synchrones et avec Pereira aussi, sur les synchrones, le premier round, il est souvent là pour un petit peu tester, voir comment ça se passe, et c'est toujours des rounds très très serrés. Donc, les deux arguments pour moi se valaient. Je pense que les coups de Prochaska au sol et- auraient pu faire pencher la balance de mon côté. Après, les calf kicks de Pereira et puis les premières frappes me semblaient aussi justifiables, tu vois. Mais très très Ouais, serré, ouais. en tout cas, si on doit résumer ce premier round et même le début du deuxième, Jiri qui met les mains quasiment à la taille, mais qui met beaucoup d'informations avec des mouvements de buste, avec des déplacements, avec des switches de garde, avec son style un peu, enfin pas un peu, beaucoup imprévisible. Il se baisse, il fait la grenouille, il met un uppercut. Je veux dire, c'est super difficile à lire et tu sens que ça a beaucoup gêné Pereira. Et par contre, à mon avis, le travail de calf kick de Pereira, il y avait, je sais pas si tu as vu pendant la Fight Week, les gens en ont pris un petit peu conscience parce qu'il s'est amusé avec Cormier à envoyer un ou deux calf kicks tout doucement et Cormier disait qu'il avait l'impression de prendre un coup de batte de baseball. Ouais, Là, il en a pas pris. Là, il les a pris et plein pot, Jiri. ouais, ouais, non, écoute, c'est Kalki qui a été payant et sur un synchrone, c'est vraiment une arme que je pense que un peu tous les combattants doivent avoir dans leur arsenal parce que, euh, parce que ça risque de payer. Alors là, c'était un investissement qui aurait pu continuer sur le long terme. Mais on va revenir euh, sur cette victoire de Pereira qui est juste hallucinante, quoi. C'est juste hallucinant. Et tu l'as dit, on aurait pu s'attendre sur une carte comme ça à voir, je sais pas, des décisions. Je sais qu'on en avait parlé avec Chris, on va voir, ça se trouve, on s'attend tous à des premiers rounds finish et on va voir que des décisions. Mais il semble que toutes les euh, comment on appelle ça, tu vois, tout ce qui s'est passé en 2023 avec tous les gros upsets, les trucs qui partaient en sucette, etc. Là, le, le, le dieu du MMA est en train de revenir sur les rails, tu vois. Ah, cette main card, elle est hallucinante. Mhm. Après, revenons un peu sur le game plan. Ouais. On est partagé, mais moi, je pense que Jiri a un peu trop fait la bagarre. C'est-à-dire que s'il était resté sur son game plan du premier round, des changements de niveau, la lutte, tu sens. euh, moi, je te jure, Brian, je me demande vraiment quel est le travail de préhension et de grappling que fait le clan Pereira. Je sais pourtant qui apparemment il le travaille quoi, mais à part le fait de pas avoir pris trop de coups, en fait je sais pas quoi dire. Mhm. Il fait rien sur le dos, vraiment c'est une tortue quoi. Euh, alors, excusez-moi. Sur son travail, bon, il réussit à se relever, tu vois. Il réussit à se relever à la fin du second round. Euh, Le grappling, la lutte, c'est quand même des années et des années et des années de pratique. C'est toujours la question, est-ce que quand j'arrive d'un autre sport, en kickboxing, est-ce que je suis en capacité de rattraper mon niveau, un niveau de lutte décent
un niveau de lutte qui sera compétitif face à des gars qui font ça depuis qu'ils sont gamins pour certains, ou est-ce que je dois faire un peu le strict minimum pour survivre et attendre le début du round suivant ou avoir une ouverture pour me relever, tu vois? Donc j'ai envie de te dire, Pereira, je crois qu'effectivement, ils font de la lutte, ils font du sol, et on l'a vu, hein, mais il y a des erreurs de débutants hein, sur cette guillotine C'est ça. qui C'est aurait ça pu qui se m'a le plus choqué, en transformer en fait. Von Flue. À un moment, moi, personnellement, oui, je suis d'accord avec toi, ça paraît débutant. Il est sur une guillotine comme ça, droit, le coude qui n'est pas engagé. On voit un Jiri Prochaska qui est en dessous, qui sent qu'il y a strictement aucun danger, aucune urgence, C'est ça. parce qu'il est sur une guillotine de débutant, entre guillemets. Et cette mise au sol relativement simple, parce qu'on a quelqu'un qui se rigidifie, et il est extrêmement simple de partir sur une single leg avec quelqu'un qui est tout raide, quelqu'un qui est beaucoup plus mou, aller soulever quelqu'un avec une jambe toute molle. Et puis une fois au sol, il reste avec cette guillotine. Alors on a un Prochaska qui ne va pas, mais qui aurait pu aller sur une Von Flue et l'étrangler de manière. Donc C'est oui, je ça. te rejoins complètement. Ah, ah. Maintenant, ce qu'on Après, doit c'est vrai voir, qu'il n'a c'est pas que pris beaucoup bah, de coups. C'est vrai, comme tu dis, il n'a pas pris beaucoup de coups sur le dos. Il a trouvé moyen de se relever après 1 minute 40 avec un scramble mhm, qui est plus dû, à mon avis, à une erreur de contrôle de Projaska qu'à une performance de Pereira. Mais tu l'as très bien dit. Moi, ce mhm, qui m'a choqué, c'est pas tellement le travail sur le dos, c'est l'absence de contrôle vraiment en cage control. Pas de two-on-one, on reste sur une guillotine qu'on mhm. n'essaye même pas de capitaliser un petit peu pour sortir. Il n'y a aucun effort de fait. Et tu te demandes ce que fait Glover vraiment. Hein. Moi, ça fait quand même plus d'1 an qu'ils bossent ensemble. Je vois rien. Je vois rien. Ouais, mais je pense sincèrement que cette stratégie qui est de dire on doit faire le entre guillemets, tu dois rester toujours conscient que ton sol, que ta lutte sera en dessous de tous tes adversaires. Et donc tu dois continuer à aiguiser tes armes de striking, être le meilleur debout, mais avoir un minimum de survie entre guillemets au sol. Et c'est une stratégie qui a été qui a fonctionné. Hein. On l'a vu avec Adesanya, hein, qui est pas. Enfin, tu pouvais voir des vidéos en lutte où tu te disais mais comment ce gars-là peut être champion du monde avec ce niveau-là, tu vois. On l'a eu, ça a été énormément reproché à Cyril Gane, où on lui reproche encore aujourd'hui de pas avoir le niveau suffisant. Mais c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, des excellents strikers, eh bien, il y a ce choix de descendre son niveau de striking parce que tu diminues ton rythme d'entraînement et d'augmenter ton niveau de lutte et d'arriver moyen, ou alors de garder très très haut ton niveau de striking et descend entre guillemets descend, c'est tu vois ton niveau de sol juste ce qu'il faut pour que tu sois tellement inquiété d'aller au sol parce que tu sais que t'es bidon, tu veuilles absolument rester debout et inversement. Donc je pense que c'est le choix qui a été fait. Et je pense que ça reste payant hein, quand tu vois qu'il est champion maintenant déjà Non, mais t'as que raison. Deux ceintures. Deux et ceintures en moins d'une quinzaine de mois, si je dis pas de sottises. on va être honnête, hein, tous les deux, ça fait des années, enfin, dans le MMA, c'est une stratégie que on ne voyait pas payante avant. Que un, un striker d'élite qui arrivait en MMA, on se disait, il va se faire ruiner au sol. Et là, on va arriver dans une ère, et moi je trouve ça incroyable dans le MMA parce qu'on a eu les airs de jiu-jitsu brésilien, lutte et striking, on n'avait plus réellement. Et là, on arrive dans une ère où on a des purs strikers qui ont quasi zéro sol, zéro lutte et qui arrivent au plus haut niveau. Et donc, je trouve ça génial. Moi, personnellement, je trouve ça génial. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir, tu vois. Tu n'es plus obligé de passer un temps infini à rattraper ton retard en lutte et au sol. Euh, Tu vas avoir des stratégies de survie à attendre la fin d'un round pour la suite, quoi. Après, on peut quand même s'interroger de pourquoi le clan Jiri, Projaska n'a pas réitéré ce qu'ils ont fait dans le premier. Parce que moi, j'ai quand même senti une baisse de forme, de stamina de la part de Mmh. Pereira après cette séquence au sol, même si comme alors, je vais être un peu réducteur, on va dire ouais t'abuses, mais moi le scramble de Pereira quand il se remet debout, pour moi on aurait dû de Derek Lewis. C'est-à-dire que c'était Ouais, je de suis d'accord. l'instinctif, comment dire, ouais c'était de l'instinctif non préparé, et tu sens que quand même il y a un impact physique Mmh. sur sa forme avant et après ce takedown. Et en fait, ce que je ne comprends pas, et tu vas me donner ton avis, c'est pourquoi il réitère pas ça
dans les 2-3 premières minutes du deuxième, de façon à taper encore dedans, parce que bien sûr qu'ils récupèrent, bien sûr qu'ils sont capables de récupérer, c'est des athlètes de très haut niveau, même si tu l'uses un petit peu sur cette séquence-là à la fin du premier, au deuxième, il reste létal encore, c'est évident. Puis on sait que Pereira, il dure quand même dans le temps, il est capable de mettre des KO tard dans le combat. Donc je comprends pas juste pourquoi il réitère pas ça et pourquoi il remet pas de la lutte dans son game plan du deuxième round. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, moi j'avais noté, c'est un deuxième round, je me suis posé la question, est-ce que Pereira est fatigué ou est-ce que c'est parce que c'est un vieux de la vieille, un très bon combattant, il est dans la gestion d'énergie, tu vois. Il est en train de laisser Prochaska aller chercher les choses, feinter, descendre, bouger, etc. Et donc il laisse un petit peu passer la tempête pour pouvoir accélérer dans la 4e, 5e minute. Moi, personnellement, je te rejoins, je pense qu'il y a de la fatigue qui s'est accumulée sur ce premier round et notamment dans cette phase de lutte. En fait, tu vois, sur ce lever technique un peu débutant, un peu en force, on peut se poser la question, mais comment c'est possible que un mec qui se relève un peu n'importe comment réussisse à se relever face à un excellent technicien, tu vois? Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que tu as de la gestion d'énergie entre deux entités, entre la tienne, donc tu es au-dessus en train de contrôler, et ton adversaire qui est en dessous. Et parfois, tu dois faire des choix qui sont le gars va se relever, utiliser énormément de force, toi tu vas le contrôler et tu vois que son effort va lui prendre beaucoup d'énergie et tu le laisses se relever. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu fais des choix stratégiques qui sont plus en lien avec la dépense énergétique de l'adversaire. Et moi, ça m'arrive, tu vois, je vais être en train de tourner, je vais avoir un gars qui débute, qui va utiliser une énergie monumentale pour se relever. Il va réussir à se relever, mais moi, je sais que derrière, bah, il sera tellement cuit qu'après, c'est facile, tu vois. Je te Donc, je rejoins. vais l'autoriser à faire tout son relevé. Je vais pas bloquer, m'épuiser à le garder par ego, tu vois. Et donc, je pense qu'on est un peu dans ce cas de figure. Donc, un Pereira qui se relève un peu n'importe comment, comme un Derrick Lewis, euh, un jury qui lui autorise, entre guillemets, qui garde son énergie, un déficit d'énergie, et effectivement, une vraie question qui se pose sur pourquoi Jiri ne replonge pas dans les jambes, continue ça. Ouais, Et tu là, vois, je pense que là, c'est une véritable erreur, je suis d'accord. Puis et il l'a payé très cher. Hein. on reprend pour ceux qui ont eu la chance de voir le combat. Sur ce début de KO, donc on sait que c'est crochet, je crois que c'est crochet du droit, crochet du gauche, si j'ai pas de bêtises, dans la poche où il connecte Pereira. À aucun moment, Ouais. le tunnel du lutteur est bloqué. C'est-à-dire que si on a un Pereira qui fait une feinte de genou, qui fait une feinte du percut, je dis ok, il a pas shooté parce que y a cet avertissement de Pereira dans le tunnel du lutteur qui fait que. Mais là, à aucun moment. Je veux dire, Pereira, il a sorti très peu d'armes type Maigueri, enfin front kick pour ceux qui comprennent pas, uppercut ou même coup de genou pour bloquer ce tunnel. Et donc, tu vois, j'ai été quand même très surpris. À aucun moment du combat, il donne des signaux là-dedans pour empêcher Jiri de lutter. Et du coup, cette action dans la poche qui lui est fatale. Moi, je reste un peu surpris du game plan des deux, en fait. Voilà. Et la volonté de Pereira de pas aller, de pas bloquer la lutte de Jiri qui lui coûte cher dans ce premier. Et la non-volonté de lutter de Jiri qui est venu pour échanger avec un des meilleurs kickboxers de la planète. Je reste là-dessus, je reste un peu sur ma faim et circonspect, mais bon, c'est le combat, c'est les choix qu'ils ont faits. Mais je pense que, en fait, le deuxième round, comment se déroule le deuxième round, on a un Pereira qui semble fatigué, qui se prend quand même plusieurs frappes, hein, plusieurs grosses droites de la part de Jiri, qui semble un peu touché parce qu'à un moment il veut chercher le clinch pour récupérer. Et je crois que le tournant du combat, il est un peu ici, tu vois. Je crois que à ce moment-là, Jiri Prochaska se dit, oh, avec mes feintes, avec mes déplacements, il est pas prêt à ce type de combattant un peu imprévisible. Je vais y aller. Il touche, je pense légèrement, il a l'impression de toucher et c'est là où est l'erreur, c'est que il se fait aspirer par Pereira qui le connecte, tu vois, avec ce crochet arrière, ce crochet avant en contre, mais c'est en plus un peu le même contre que Pereira s'était pris contre Adesanya, tu vois. Très Il juste. rentre, il se fait aspirer, il pense qu'il va connecter et boum, ça connecte, ça tombe et il l'a payé très cher. Donc je pense que le problème,
dans ce type de combat, c'est que des fois, comme tu dis, tu as une stratégie qui est là pour la victoire et tu dois t'y coller. Alors c'est toujours compliqué parce que bah, s'il avait plongé dans les jambes et qu'il s'était fait connecter au troisième ou quatrième, tu vois, ou qu'il perdait à la décision, on aurait dit ouais au deuxième il aurait dû continuer, il aurait pu le mettre KO, il était proche, tu vois. Mais voilà, il y a des choix techniques et stratégiques qui peuvent un jour payer et un jour ne pas payer. En tout cas là, sur ce moment-là, ça n'a pas payé du tout, hein, ça n'a pas payé du tout. Non, Et sur la lutte, pour moi, stratégiquement, je suis entièrement d'accord. Jiri Prochaska, il a testé au premier, il a vu que c'était faisable, qu'il pouvait mettre au sol, contrôler, l'emporter à la décision. Il aurait dû, au deuxième round, rester sur cette stratégie-là. mais je te rejoins. C'est vrai que je revisualise Et les images là victoire, rapidement. ouais. Et peut-être il a senti qu'il pouvait faire la différence debout. Et que c'est vrai que les feintes, les mouvements de tête, les informations, toute la data qu'il a envoyée à Pereira, on le sentait gêné. Enfin, malgré tout, il faut quand même prendre conscience que c'est un des meilleurs kickboxers de la planète et que même s'il est en train de reculer et que tu le touches un petit peu, il restait encore très dangereux. Mais peut-être que, comme tu dis, c'est grisé, il s'est dit ça marche, je vais le finir et que c'était. Ouais, En tout cas, ce qui est clair, je pense c'était sincèrement pas la que bonne c'est ça. stratégie. C'était pas la bonne stratégie pour ce soir. La Non, en preuve, tout c'est cas, que. non. Alors, parlons un peu de cet arrêt. Alors, il y a une question. Qu'est-ce que tu penses, toi, Ouais. de l'arrêt de Marc Godard après ce. Est-ce on va utiliser une nouvelle expression, on va dire, après ce tirage de monte un petit peu que fait dans l'urgence Jiri. Early stoppage. Donc, est-ce que c'était un arrêt prématuré? C'est la question qui est revenue, une des premières questions. J'imagine que nous, on n'a pas encore eu le temps d'aller sur X, etc., mais qui reviendra en tout cas chez les observateurs et les fans de Jiri Prochaska. Sur le moment, non, pour moi, il s'est fait connecter plein menton, il tombe, premier knockdown, il remonte en lutte, il se refait éteindre, on le voit pas, mais avec les coudes, il perd complètement les appuis, il y a un relâchement musculaire, donc pour moi, il y a un deuxième knockdown, et il tombe, et là, on est très très proche du KO, même si on le voit tirer la monte pour se protéger, entre guillemets, c'était le début de la fin, c'était clairement le début de la fin. Au niveau de l'arbitre, je trouve que ça reste justifié. Oui, peut-être que pour une ceinture, on pourrait avoir un arrêt qui aurait attendu un petit peu, tu vois. On aurait pu avoir une deuxième salve de coude et un finish un peu plus net. Mais en soi, non, pour moi, c'est, enfin voilà, je pense pas qu'on parlait d'un early stoppage. Je pense que voilà, ça sera pas trop. Je te rejoins. Si après il y a quand on prend le fameux protect yourself and all time, il y a une réaction qui est de prendre cette espèce de tirage de montre. Mais si tu prends, est-ce que tirer la montre c'est une défense? Est-ce que c'est se protéger? C'est ça. L'interprétation, elle est là. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en tout cas, il n'y a pas lieu de polémique. Peut-être qu'on peut laisser une ou deux frappes de plus pour être sûr, puisque c'est une ceinture, puisqu'il y a quand même de nombreuses conséquences à cet arrêt. Mais très honnêtement, je trouve pas ça choquant. Il n'y a pas de volonté de faire le carré à partir de la lutte. Il se laisse tomber vers l'arrière. Et ça peut être aussi dû au fait qu'en fait, il a déconnecté tout simplement. Est-ce qu'on est sûr qu'il tire la montre ou est-ce que c'est juste parce que l'autre pousse et qu'il est déconnecté suite au coup de coude qu'il prend dans la tempe? On ne saura jamais. Mais en tout cas, on peut pas dire qu'il y a scandale. Il y a peut-être matière à laisser une ou deux frappes de plus, mais est-ce que c'est scandaleux? Moi perso, je suis pas choqué. Non, je pense que sur ce type d'arrêt, quand tu as vraiment un knockdown et que tu as des coudes qui pleuvent sur ta tempe et que le gars est out, hein, on le voit qu'il y a un relâchement musculaire. Je pense qu'on doit toujours avoir en tête que sur ce combat-là, c'est un peu un échec et mat entre guillemets, hein, 2 knockdowns. Est-ce qu'on doit attendre un troisième knockdown, sachant qu'en plus il va rester 3 rounds. Donc, quand bien même ils survivent, on est quand même sur une certaine dangerosité, tu vois, pour sa santé, pour la suite. Pour moi, l'arrêt, il est je reviendrai pas dessus. Il y a une erreur de Jiri. Il se fait connecter. Ça aurait pu être en un coup propre. Ça bouge plus. Il se reprend une pluie de coups.
il tire la garde, il se retrouve dans une position qui est extrêmement dangereuse. On a l'impression qu'il va chercher la jambe, qu'il aurait pu scrambler et tout, mais c'est parce que l'arbitre pousse Pereira et crée de l'espace aussi là-dessus. Il se relève rapidement. On se dit, ah, vous avez vu, il est encore frais, mais la réalité, c'est qu'il sait même plus où est-ce qu'il est. Il a l'impression que c'est une fin de round. Il arrive complètement éberlué, je sais pas si c'est le terme, face à l'arbitre à se demander où il est. Bon, voilà, je pense que là, c'est pas un arrêt où on serre et puis il est là, qu'est-ce qui se passe? Non, non, moi j'étais encore dedans, tu vois, c'était pas ça qui s'est passé. D'accord. Et Donc à même partir là, de là, il n'y a pas de il y a contestation, des... tu vois. Tu sens qu'il n'est pas Ouais. choqué derrière. On voit pas un Jiri qui remonte debout à la vitesse de la lumière et qui dit non, non, j'étais présent. Tu sens qu'il y a un peu de résignation aussi quand même. Ouais, je pense sincèrement. Enfin voilà, après on a des réflexes, même dans le KO, où on a vu des mecs qui sont encore KO, qui prennent des single legs, qui sont en train de grappler, et t'as des automatismes qui restent, t'as aussi psychologiquement un refus absolu d'accepter ce qui s'est passé, tu vois. Donc il se relève, il fait comme si s'était rien passé, alors qu'il est plus là, tu vois. Donc non, pour moi l'arrêt reste justifié. Et voilà, après, est-ce qu'on aura le narratif? C'était trop tôt pour une revanche, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, là-dessus, non. Et C'était ben un arrêt qui justement, était relativement propre. Brian, on finit sur ça. La suite dans la division, très rapidement, le classement, c'est Jamal Hill, Jiri, Magomed Ankalaev, Alex Pereira. Ça, c'était le classement, bien sûr, avant ce combat, vous comprendrez. Et en 4, on avait Blakovic et en 5, Rakic. On sait depuis hier que Blakovic et Rakic vont s'affronter en janvier ou en février, si je dis pas de bêtises. Donc ça les enlève de... Peut-être que ce combat-là sera une demi-finale pour être contender par la suite. Donc ça veut dire que dans l'équation, au moment où on se parle, il reste Ankalaev et Hill, en sachant pareil que Hill, j'ai essayé un peu de regarder, j'ai pas eu de communiqué de la part ni de son équipe, ni de lui-même sur son éventuel retour à la compétition suite à sa blessure. Du tendon d'Achille, je crois, si je dis pas de bêtises, on sait que ça peut être long. Donc voilà. Pour toi, la suite, c'est quoi, Brian? Bah, il y en a un autre dans l'équation qu'il faut avoir en tête, c'est comment il s'appelle, mince, le Brésilien qui a Walker? combattu. Ouais, voilà, donc Ankalaev, pour moi, il est pas réellement dans l'équation. Il va être rebooké contre Johnny Walker, non? Je suis d'accord. Je pense que c'est la chose à faire, mais je pense que c'est pas officiel au moment où on se parle. Et puis bah il y a un autre qu'on peut mettre aussi dans l'équation. Alors je sais pas, il va prendre pas mal de repos, c'est Adesanya, tu vois. C'est une Peut-être. réalité, hein. Adesanya à 93, mais t'as vu, il fait des déclarations comme quoi il souhaite prendre vraiment du temps. Je Ouais, sais pas trop quoi en penser. Je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que le temps c'est pour monter à 93? Est-ce que le temps, il a dit sur le de dépit entre guillemets? Pour l'instant, c'est difficile à décortiquer. Ou alors tout simplement ça un pourrait. retour de Hill, mais je te dis, j'ai pas d'infos là-dessus. C'est une grosse blessure quand même, hein. Je pense que Jamal Hill, c'est une grosse blessure. Je pense que là, pour l'instant, sur cette division, je pense qu'elle reste un petit peu bouchée. Et voilà, on va avoir l'aspect sportif qui pourrait l'affronter. Bien évidemment, ce serait le retour de Jamal Hill, ça serait incroyable. Moi, ce serait le combat que je voudrais voir, tu vois. Après, on pourrait aussi avoir une proposition de l'UFC à Adesanya. Écoute, dans 5 mois, tu combats pour la ceinture. On veut ce combat revanche. Vous êtes à 1-1 en MMA. Arrête tes histoires, quoi que ce soit. Tu voulais cette ceinture. Viens te battre avec lui, tu vois. C'est un narratif qui pourrait plaire. Juste. Et pour l'UFC, je pense que eux, ça les intéresseront plus d'avoir ce type de combat-là, tu vois. Restez connectés. Brian, Cette revanche. merci beaucoup. À très vite. Je t'en prie. À Une bientôt. nuit Ouais. de folie et on se revoit très vite. À bientôt. Ciao. Hein.